Normalement j'ai le temps de dépasser. J'ai pas le temps de dépasser, c'est pas grave. Adieu la sortie. Bon, ok, aujourd'hui je suis à Châtillon dans le 92 pour essayer l'entrée de gamme chez Zero, à savoir leur scooter LS1. On va y aller assez vite pour la fiche technique. À l'avant, on a une jante de 14 pouces avec un CST Urban Travel en 110 de large, avec un disque dont j'ignore le diamètre, mais qui possède un étrier 2 pistons. Sous cette selle à 780 mm de haut, on trouve 2 batteries pour une capacité totale de 3,7 kWh. Une troisième batterie peut être ajoutée pour augmenter l'autonomie. Ces 2 batteries, elles vont alimenter un moteur de 8,4 kW, soit l'équivalent thermique d'11,3 chevaux. Il offre 51 Nm de couple pour déplacer un ensemble qui pèse 134 kg à l'arrière. Une jante de 13 pouces, un pneu en 130 et un disque, pareil, dont j'ignore le diamètre, c'est peut-être le même qu'à l'avant, et sur lequel on trouve un étrier simple piston. Le tout pour 5 230 € et le reste des infos, je les donnerai en roulant tout de suite maintenant. Et devant c'est assez sérieux, hein. Il a des petits sourcils froncés, un lenticulaire qui lui sert de phare et globalement une carrosserie super jolie. Tout est verni, c'est vraiment mignon. Ici il est en gris et je crois qu'il existe peut-être aussi en blanc, il faudrait que je regarde. On voit la transmission par courroie à l'arrière et on part tout de suite. La clé je l'ai dans la poche, contacteur. Allez, rive gauche moto, à tout à l'heure. Oh, est-ce que je me suis fait surprendre? Oui. Sous les yeux, c'est assez classique, même sans avoir essayé de moto Zero depuis un moment. Je me souviens bien que c'est le même affichage sur ce TFT de 5 pouces. Au centre, on a la vitesse, le mode engagé. Ici, je suis en mode standard. À gauche, l'indication de régénération. Donc, ce qu'on récupère en énergie au freinage. Ici, il n'y a quasiment pas de frein moteur, hein. En mode standard, c'est une stricte roue libre. À droite, le couple qu'on utilise. En haut à gauche, le pourcentage restant de la batterie, 57% au début de cet essai. Et on part avec 72 km sur le trip. Il faudra bien retenir ça. Si j'y pense, je donnerai la capacité de la batterie restante à la fin et le nombre de bornes qu'on a fait, sachant que je vais essayer de faire un parcours mixte, donc en ville, avec pas mal de relief, des montées, des descentes et une petite section sur voie express où on risque d'atteindre la vitesse maximale de 99 km/h. Alors sur la fiche, ils disent vitesse maximale, genre ponctuelle, 99 km/h, vitesse maximale soutenue 85 km/h. J'avais jamais vu cette notion de vitesse max et vitesse max soutenue, mais bref, c'est comme ça. On a aussi une marche arrière, puisque je regarde les commodos, et un régulateur de vitesse. C'est sympa, mais ça serait presque étrange de ne pas trouver de marche arrière, étant donné que c'est un moteur électrique et qu'on peut le faire tourner dans les deux sens. Donc ça, c'est plutôt classique. Un régulateur de vitesse sur un scooter aussi petit, je me souviens pas en avoir déjà vu. Nickel. Je vais essayer de changer de mode juste après. J'aimerais plus de frein moteur. Hop, hop, nickel. Et c'est vrai que le fait d'avoir une transmission par courroie, ça fait un véhicule très silencieux, sport, éco et standard. Je vais me mettre en éco, on va voir. Et on n'a pas d'affichage de l'autonomie restante. Non. Ah ouais, éco, c'est beaucoup mieux. Le temps de la prise en main pour quitter un stationnement exigu ou ce genre de choses, si on connaît pas trop le scoot, le mode éco est très très bien. Il est très doux, il amène naturellement à 50 km/h. Moins brutal que le mode standard. Et juste après, on fera le mode sport. Et on va voir la régénération avec le mode éco. Est-ce qu'on a plus de frein moteur en mode éco qu'en mode standard? En mode sport, je pense qu'il y en a vraiment zéro. Ouais, mais régène, ça se remplit jamais, c'est embêtant. Et alors, ce qui est bien aussi sur ce Zero LS1, c'est qu'il a un plancher plat, donc très pratique pour transporter des paquets. Ça, c'est vraiment chouette. Et comme je suis pas habitué au plancher plat sur les scooters, j'ai tendance à mettre mes pieds vachement au bord et à pas profiter de tout l'espace au sol. Et on a même
une encoche pour chaque bout de chaussure. Donc la place, c'est pas ce qui manque, et qui dit plancher plat dit petit crochet pour accrocher les sangles des paquets ou les anses des sacs qu'on transporte. Donc c'est bien, question pratique, c'est vrai que c'est cool. Le frein moteur, où es-tu? J'accélère moins que ce que je devrais si j'étais en roue libre, mais j'aurais voulu un tout petit peu plus de frein moteur, et ça repart. Le mode éco est super pour la ville parce que on va vite jusqu'à 30, 40 et 50 km/h, et après ça se calme. Même gaz en grand, c'est difficile de passer au-delà des 50 km/h. Ok, on va changer de mode. Je sais absolument pas si je peux le faire en roulant. Non. Gaz ouvert, c'est non. Ok, et on a juste à couper le gaz. Ok, là je vois déjà la différence. Même à 50, si je mets poignée dans l'angle, on repart. On a déjà gagné 10 km/h en 2 secondes. Rien à voir avec les deux autres modes. Et toujours pas de régène, pas que je sente en tout cas. Mais c'est vrai que sur l'affichage, la barre de régénération se remplit pas non plus. Bon, c'est pas très grave. L'accélération n'a rien à voir, hein. Pour un départ arrêté, le mode sport est injouable, mais c'est suffisamment bien dosé pour garder la roue avant au sol, pas se faire de frayeur non plus à devoir couper le gaz en urgence parce que ça devient incontrôlable. Donc ça c'est bien dosé, c'est un mode sport, mais sportif juste comme il faut. Et puisqu'on est en ville, on va parler autonomie de la bête. Zéro promet une autonomie de 112 km en ville, et là où c'est bizarre, c'est qu'ils annoncent 110 km sur voie express à 89 km/h, et ça me paraît bizarre qu'il n'y ait que 2 km de différence en autonomie entre un parcours à 50 km/h et un trajet à 89 km/h. Donc soit il y a plus d'autonomie en ville, soit il y a moins d'autonomie sur voie express que ce qui est annoncé. Mais il y a quelque chose qui va pas là dans les chiffres. Les maths ne mathent pas bien. Et pour ce qui est du confort, c'est très bien, hein, à la fois en fourche, en suspension et en confort de selle. Ici, hein, la route est déglinguée, et pourtant j'arrive à parler sans que ma voix chevrotte. C'est surtout la fourche qui fait un travail de dingue. On voit le devant du scoot s'agiter, mais une fois passé le guidon, il n'y a plus aucune transmission des chaos de la route. Et c'est pas mal. Un petit tapis volant à l'arrière, j'ai senti aucune bosse, comme s'ils avaient réparé la route entre le passage de la roue avant et le passage de la roue arrière. La selle est super souple, la mousse est tendre, hein, et la place à bord est non négligeable. On a largement de quoi se placer un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite. Si on a un fessier volumineux, il n'y a pas de souci. Et à l'arrière, je regarde, il y a que la selle passager qui est un peu limitée en profondeur. Mais jusqu'à présent, il se défend très bien, ce 0 LS1. J'aurais peut-être attendu un petit peu plus de patates au démarrage. Mais on peut pas tout avoir. Il faut pas non plus faire peur aux consommateurs. Et il faut pas non plus trop gréver l'autonomie. Ça sert à rien d'avoir un scooter qui s'arrache comme personne au feu rouge, mais avec lequel tu peux faire que 30 km. C'est sûr, je grossis un peu le trait, mais c'est l'esprit. J'aimerais bien que Honda sorte un IPCX et qui ressemble à ça. Alors là, ça grimpe pas mal la route, mais pas de problème pour les 51 Nm de couple du LS1. Il peine absolument pas, même sur un tout petit filet de gaz, si j'ose m'exprimer ainsi évidemment. Il n'y a absolument pas de souci, on a l'impression d'être sur le plat. Parce que perso, sur le PCX, je paye vraiment le manque de puissance en montée. Il faut faire les bons choix et au bon moment pour pouvoir s'imposer dans la circulation. Hop, dépassement tonique sans trop franchir les limites non plus.
C'est parfait. Moi, c'est ce que j'aime dans l'électrique, c'est que les relances sont puissantes et instantanées et qu'on peut comme ça d'un tour de poignet se déplacer à un endroit qu'on n'envisageait peut-être pas sur un équivalent thermique. J'aime beaucoup. Ça fait une conduite encore plus dégueulasse, hein, cela dit. C'est vrai que je conduis pas mon scooter du tout comme je conduis ma moto. C'est vraiment infâme comme type de pilotage, et le fait d'avoir comme ça à dispo de la relance, ça rend la conduite vraiment très crade. Potentiellement, hein, on peut conduire de façon tout à fait appropriée, très clean, mais c'est peut-être plus marrant de faire autrement. On va le voir là, comment il s'arrache. Hop, 20, 30, 40, 50, nickel. Pour l'instant, j'ai fait 4 km, on est au 76e kilomètre de cette machine et il me reste 49% de batterie, donc 8% pour 4 km, produit en croix, blabla. Là, j'ai trop de choses à penser pour faire le calcul. On verra surtout à la fin combien il reste. Et même si je suis pas aidé par le frein moteur pour ralentir, les deux freins combinés font un excellent travail. Allez, exploitation du couple. C'est vraiment comme sur le plat, hein. La prise de vitesse est strictement la même. Vite. Et je ne l'ai pas dit, mais les pneus ne font absolument aucun bruit. Ils ne résonnent pas. Je le dis souvent, mais je le rappelle encore, que c'est très important sur un véhicule qui produit aucun son, de ne pas avoir de son parasite, de carénage, de bouts de carrosserie qui font siffler l'air autour. Donc jusque là, pas de bémol pour cette machine. Il reste la question du prix évidemment, hein. 5230 €, c'est cher pour un véhicule dont les capacités sont pas très étendues non plus en termes d'autonomie et de distance franchissable, mais ça peut se comprendre, hein, pour quelqu'un qui se déplace pas très loin, qui veut faire ça en douceur et pas avoir la corvée d'aller à la pompe, ça fait sens. Et là sur la voie express, on est un petit peu plus limité en relance, hein, 90, 91, 92, 93, Val-de-Marne, Val d'Oise, ok. Mais on arrive quand même, voilà, je suis à 400 km/h. Et si je baisse la tête, 101 km/h, 102, 103, 103 SP Sport, 104 ZS2 même, c'est encore mieux, Peugeot 104. Oh, c'est là que je sors. Allez, normalement j'ai le temps de dépasser. J'ai pas le temps de dépasser, c'est pas grave, adieu la sortie. Oh non, je sais pas du tout où je vais. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave, direction Vélizy. Je pense qu'en tournant 2 fois à droite à la prochaine sortie, ça devrait le faire. Bah tiens, ça m'apprendra. Mais ça reste des prestations nettes. Si j'étais, comme la limite l'impose, à 90 km/h et que je pouvais monter jusqu'à 103 comme je l'ai fait, bah ça laisse quand même une marge intéressante pour dépasser les véhicules qui se conforment à la loi. Le petit Clamart, on va aller là. Ligne de dissuasion, c'est pas bien, je sais. Hop. Ouf, est-ce que ça a amputé l'autonomie? J'ai fait 4 km là sur la nationale et on est à 39% de batterie. Très bien, très bien. Et là, normalement, si je fais à droite, Clamart, ouais. Visitons ensemble le 92. Et ça repart. J'adore ce genre de relance. T'es encore un petit peu en courbe. Tu tournes la poignée, le scoot se redresse naturellement et vite. Excellent. Et ce qui est marrant quand on regarde ce LS1, c'est qu'on voit que cette marque Zero, elle fait avant tout de la moto. La façon dont est traité tout l'ensemble, c'est assez marrant. Rien que la transmission par courroie, et je sais pas, il y a un esprit moto qui se dégage de ce scooter bizarrement et j'aime beaucoup. Alors je pense que je vais aller par là. On n'a pas encore fait de faux filage, et ben c'est le moment. Boum boum, toi je t'efface. Je pense que c'est tout droit, hein. Ouais, ça doit être tout droit. Bah nickel, parfait, on va pouvoir en rester là. Merci beaucoup à Fred et toute l'équipe de Rive Gauche Moto à Châtillon pour le prêt de la bête. Et c'est vrai que les concessionnaires Zero ont plus ou moins disparu de région parisienne, et pouvoir encore trouver cette marque
dans une grosse boutique comme celle-ci, et ben c'est très sympa. Allez, restons-en là pour ce petit scoot bien sympa. Je pense que les généralistes devraient s'en inspirer, ils devraient en acheter un pour le démonter et voir comment c'est fait. C'est pas un maître étalon, on va pas exagérer non plus, il y a toujours de la marge pour l'amélioration. Mais c'est un bon produit, ça montre ce que devraient être les autres scooters électriques à mon sens.